Chapitre 4 La fournaise ardente. Dans la même année où Daniel et ses compagnons entrèrent au service du roi de Babylone, certains événements survinrent qui mirent sévèrement à l'épreuve l'intégrité de ces jeunes Hébreux et démontrèrent la puissance et la fidélité du Dieu d'Israël aux yeux d'une nation idolâtre. Alors que le roi Nebuchadnezzar réfléchissait à son avenir avec de sombres appréhensions, il eut un rêve remarquable qui le troubla beaucoup, tellement qu'il ne pouvait dormir. Daniel 2.1. Mais quoique cette vision nocturne ait laissé une forte impression sur son esprit, il était incapable de s'en rappeler les détails. Il fit appel aux astrologues et aux magiciens et il leur ordonna de lui révéler le rêve et son interprétation, leur promettant richesse et honneur en abondance. Mais ils lui firent cette réponse: « Dis le songe à tes serviteurs, et nous en donnerons l'explication. » Daniel 2.4. Le roi savait que s'il pouvait réellement en donner l'interprétation, il pouvait tout aussi bien lui faire part du rêve. Dans sa providence, le Seigneur avait donné ce songe à Nebuchadnezzar et avait permis qu'il en oublie les détails tout en laissant sur son esprit une impression effrayante, tout ceci dans le but de dévoiler les prétentions des sages de Babylone. Le monarque fut très irrité et les menaça tous de mort si, après un certain temps, le rêve ne lui était pas révélé. Daniel et ses compagnons devaient également périr avec ces faux prophètes, mais Daniel s'aventura, au risque de sa vie, à paraître en présence du roi, demandant qu'on lui accorde du temps afin de montrer au roi le rêve et son interprétation. Le monarque accéda à sa requête et Daniel rassembla ses 3 compagnons afin de soumettre la question au Dieu du ciel, cherchant la sagesse auprès de la source de la lumière et de la connaissance. Même s'ils étaient à la cour du roi et entourés de tentations, ils n'avaient pas oublié leur responsabilité vis-à-vis de Dieu. Ils étaient tout à fait conscients que sa providence les avait placés là et qu'il faisait son œuvre en se conformant aux exigences de la vérité et du devoir. Ils avaient confiance en Dieu. Ils s'étaient tournés vers lui pour obtenir la force requise dans les moments difficiles et dangereux et il avait été pour eux une aide toujours présente.